à tous les Ivoiriens et même à tous nos frères de la sous-région qu'on héberge en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on peut être riche et puis continuer de souffrir? Pourquoi on peut dégager les gens, ils n'ont rien à manger et puis on les empêche de trouver une solution? Pourquoi? Donc pour trouver une solution, c'est la masse. Nous, notre lutte, elle est pacifique. Notre lutte, elle est démocratique. C'est pourquoi on vous appelle. Partout où vous êtes, ici au Ghana, parce que c'est quand on est ensemble qu'on devient une force. Si aujourd'hui, les gens voient que le Ghana s'est réuni, demain, on voit que ce nombre-là, il est multiplié par 10. Et les pays que je vous ai cités, et la liste n'est pas exhaustive. Actuellement, on attend l'officialisation des représentations, trop c'est trop, en Chine, au Japon, en Corée, aux Philippines. C'est moi qui propose. C'est moi qui suis les gens de la tête. Non, je connais. Au fur et à mesure, les pays où il n'y a pas de représentation demandent à ce qu'on mette des... Parce qu'ils disent que trop, c'est trop. C'est le temps de se battre pour son pays. C'est le temps de donner de la voix. C'est vrai qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il faut que l'histoire dise que demain, quand nos frères étaient en train de se battre en Côte d'Ivoire, moi j'étais au Ghana, je suis sorti pour donner de la voix. Pour que l'histoire puisse me le reconnaître. Pour que la Côte d'Ivoire de demain, qui sera un pays paisible, un pays uni, où du nord au sud, du centre, à l'est, à l'ouest, il va avoir la paix. Tout le monde va être développé. On va vivre en paix avec nos frères du Ghana, du Burkina, du Mali, du Libéria, de la Guinée, etc., etc. Il faut que je dise à mes petits-enfants que j'étais dans ce combat-là. Parce que tu vas te regarder comment dans le miroir. Tu vas te regarder comment dans le miroir, si tu es assis chez toi, alors qu'ils sont en train de gazer les Ivoiriens, ils sont en train de les emprisonner, ils sont en train de les martyriser. On ne le souhaite pas. Je vous dis que nous sommes contre les prises des armes. Nous ne sommes pas pour ça. Mais on dit que ceux qui refusent de discuter avec ceux qui sont démocrates, ceux qui sont pacifiques comme nous, comme Laurent Gbagbo, comme tous les partis politiques qui sont dans le trou de trop, ou tous les mouvements, tu vas trouver ce que tu ne veux pas trouver en face de toi. Parce que nous, on va s'asseoir, puisque tu nous empêches d'exprimer pacifiquement ce qu'on veut. Donc il faut que vous parliez à nos camarades, à nos frères ici au Ghana. Il faut que vous parliez à nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, tous ceux-là qui sont de l'AES. Vous leur dites que le combat que vous avez mené chez vous, là, c'est ça qu'on est en train de mener chez nous. Venez nous soutenir. Parce que vous n'aurez jamais la paix si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. La Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix si le Burkina n'a pas. On est ensemble. On est ensemble. Il faut parler. Les femmes qui sont là, vos maris, les maris qui sont là, vos femmes, vos enfants, tous ceux qui sont majeurs, il faut leur parler. Partout où vous pouvez parler à nos frères, à nos tuteurs ghanéens, parlez-leur pour qu'ils comprennent pourquoi on est en train de se battre. Parce que le Ghana est un modèle. Le Ghana, ils ont défait d'indépendance, une indépendance qu'on leur a octroyée, mais une autre indépendance qu'ils ont arrachée. Nous aussi, on veut pareil. C'est pourquoi on est en train de se battre. Je vous dis, avant, quand je suis là, quand je regarde, quand je suis chrétien, donc, excusez-moi du peu, quand je lis la Bible, et puis je vois souvent dans l'Ancien Testament, ou bien quand je regarde les grands films de conquête, je ne veux pas dire nostalgie, vu que je ne vivais pas là-bas, mais j'ai envie, je me dis, mais si j'étais là, c'est bon, c'est beau à voir qu'on parle des grands hommes. Avant, c'est ce que je me disais. Quand je lis, je vois Moïse, David conquérir, on dit aussi la terre promise a été conquise. La terre promise a été conquise. C'est tout un thème. C'est Dieu qui a promis. Il est tout puissant. Mais il n'a pas offert. Ils ont conquis quand bien même il a promis. Donc c'est pas parce que Dieu t'a dit que tu vas être ceci, tu vas être cela, que tu vas t'asseoir. Il faut te lever. Il faut te battre. Il faut te battre. Donc quand je regardais, j'étais vraiment émerveillé. Je dis, mais moi, cette histoire, mais c'est qu'on oublie. C'est qu'on est en train de vivre dans un temps, je dirais même plus merveilleux que ce temps. Tu es en train de regarder ce qu'on faut a fait, alors que tu es en train de faire plus qu'on fait. Tu es en train de regarder ce que nos grands-parents nous avons fait pour lutter contre l'esclavage, contre la traite négrière, mais tu es en train de faire plus. Mais quand tu es dans le feu de l'action, tu n'as pas conscience. C'est l'histoire qui va te ramener. Donc, marquons l'histoire de notre pierre. Ici au Ghana, nous sommes nombreux. Il faut que chacun de nous ici soit ambassadeur du trou se trouve.
Parce que nous savons pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, il faut que certaines choses soient garanties. Si ce n'est pas garanti, il n'y aura pas la paix. Or, nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est pourquoi il faut parler aux autorités ghanéennes qui ont beaucoup à nous apprendre. Il faut parler aux autorités de l'Est qui ont beaucoup à nous apprendre. Il faut parler à qui nous devons parler pour que les gens comprennent que si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, eux, ils n'auront pas la paix. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, ils n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Il faut qu'ils comprennent. Pourquoi? Parce que c'est les grands blocs qui se battent. Je l'ai dit, 2025 n'est pas 2020. En 2020, aux États-Unis, c'était des pro-impérialistes. Oh, excusez-moi. Hein. Je suis en réunion. Oui. Je suis en réunion. Oui, allô. C'est pourquoi je rejette. Je suis en réunion. Donc, 2025 n'est pas 2020. En 2020, la configuration actuelle n'était pas celle-là. En 2020, les États-Unis étaient dirigés par le groupe d'Obama, avec le vieux là, Biden. Ça, c'est le groupe des impérialistes. En 2020, la France était un peu forte encore. Aujourd'hui, elle tangue. En 2020, la parole de l'Union européenne avait encore un peu plus de vigueur. En 2020, le Burkina, le Mali, le Niger avaient des pro-impérialistes à leur tête. Il n'y avait pas l'AES. En 2020, où on est là, c'était un peu bizarre. Voilà. Aujourd'hui, c'est meilleur. On n'est pas dans la même configuration qu'en 2020. On n'est pas dans la même configuration qu'en 2020. En 2020, Babo Laurent n'était pas en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans la configuration de 2020. Donc si en 2020, tu as pu faire un passage en force pour le troisième mandat, mais en 2027, tu ne peux pas. Non. Asseyons-nous et discutons. Donc, pour terminer, on lance un appel à vous tous qui êtes ici. Autant nos frères sont en train de se battre dans les pays que j'ai cités, autant nos parents, nos frères sont en train d'être gazés en Côte d'Ivoire, autant nous devons jouer notre partition. Si demain on nous voit 200, 300 en train de marcher dans la rue d'Accra, si le Ghana daigne nous donner l'autorisation, si on est 500, ça va interpeller les autorités ghanéennes. Ça va interpeller les représentants de la communauté internationale, des institutions internationales qui sont ici. Pour dire attention, qu'est-ce qui se passe? Quand ceux du Ghana vont faire le rapport, ceux des États-Unis vont faire le rapport, ceux de France, de Mali, du Burkina, ils vont voir que les rapports viennent et qu'on dit que les Ivoiriens, la diaspora africaine, les nationalistes, les souverainistes se lèvent. Ils vont dire attention, regardons de près. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est de ramener le pouvoir à Abidjan à la table des discussions, des négociations, pour qu'on trouve une solution apaisée pour ne pas laisser la porte ouverte aux aventuriers ou à l'incertitude. Parce que la nature a horreur du vide. Il faut qu'on remplisse notre temps, notre nature de la lutte politique, pacifique et citoyenne. Si on refuse cela, nous-mêmes, on est en train d'ouvrir la voie à une incertitude. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Donc je lance un appel à vous tous qui êtes ici. Il faut que demain vous puissiez vous regarder dans le miroir pour dire à vos enfants, pour dire à l'enfant qui est là, quand on luttait pour la Côte d'Ivoire en 2025, la Côte d'Ivoire est là aujourd'hui, tu sais où elle est quittée. Quand on luttait, j'étais là. Moi, ton papa, moi, ta maman, j'étais là.
Je suis allé parler à mon voisin. Je suis allé parler, j'ai pris mon propre argent. Je suis allé parler. Quand on a dit marche, j'étais là. Quand on a dit meeting, j'étais là. Quand on a dit sitting, j'étais là. Quand on a dit ceci, là, j'étais là. C'est vrai que je n'étais pas au pays. J'aurais voulu être au pays. Je n'y étais pas. Mais de là où il était, j'ai agi. Je me suis battu pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pour que la Côte d'Ivoire rayonne comme tu vois. Il faut que vous sortiez. Il faut que la prochaine fois, ce nombre-là soit multiplié par 10. Et chacun de vous doit être ambassadeur du trou, c'est tout. Chacun de vous ne doit pas dormir tant qu'il n'a pas convaincu au moins 5 à 10 personnes. Parce que c'est ce que tu dois faire pour ton pays. C'est ce que tu dois faire pour tes parents. C'est ce que tu dois faire pour tes enfants. C'est ce que tu dois faire pour tes descendants. Tu ne le fais pas pour moi. Tu ne le fais pas pour Manu, ni pour le grand Big. Mais tu le fais pour toi-même. Parce que quand la Côte d'Ivoire est libérée, c'est toi qui as moins de souffrance. Donc il faut qu'on comprenne qu'au sortir d'ici, nous devons tous nous mobiliser. Nous devons tous nous lever. C'est pour ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est pour ça que les gens se battent. Vous pensez que les gens ils aiment lacrymogène? Ils aiment être en prison? Non. Mais s'ils ne le font pas, qui va le faire? On dit à chaque génération sa mission. L'accomplir ou la trahir. Si vous ne voulez pas trahir la mission de votre génération, de votre temps, si vous ne voulez pas être la honte de votre génération, levez-vous. Faites ce que vous avez à faire là où vous devez le faire. C'est quand on met tout ça ensemble qu'on devient plus fort. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, camarades, je ne sais pas s'il y a une question à poser. Il y a un coordinateur de la diaspora aussi. Vous voyez, camarades, pendant que le camarade parlait, je ne sais pas si ça a été le cas de votre côté, mais bon, j'ai senti quelque chose. Certainement, la fibre, je ne veux pas patriotique, mais ivoirienne, africaine. Je voudrais que vraiment on puisse encore remercier le camarade. Après la si brillante, disons, invitation du camarade, je repose encore la question.